Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Landry, je suis psychologue organisationnelle chez Humance. Alors, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler qu'est-ce que c'est que de vivre une période de crise. En fait, une période de crise, c'est un moment très difficile qu'on peut vivre individuellement ou qu'on peut vivre également collectivement. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique des bouleversements, ça implique un déséquilibre. Et il y a vraiment une rupture entre ce qu'on connaissait, nos habitudes de vie, notre façon de fonctionner et ce que sera l'avenir également. Et peu importe qui on est, peu importe comment on accueille le changement, vivre une période de crise, c'est quelque chose de difficile. Alors maintenant, quelles sont les phases d'une période de crise? Pour vous illustrer le tout, j'ai envie de faire une analogie avec le rafting. Imaginez que vous partez en aventure, en rafting, avec votre famille ou des amis ou avec vos collègues de travail. Et là, vous embarquez dans un rafting. Vous savez, là, il va y avoir des rapides, ça va brasser, vous allez vous faire arroser. Mais vous embarquez avec optimisme dans l'aventure. Et là, tout d'un coup, arrive un rapide de niveau 6. Ce sont des rapides reconnus comme étant quasi infranchissables. Ça serait ça l'équivalent. Une période de crise, ça arrive souvent assez de façon abrupte. Et là, on entre dans le rapide et là, le radeau bascule. On tombe à l'eau, on perd de vue nos collègues, on a de l'eau par-dessus la tête. Cette période-là s'appelle la période de choc, où on se dit, mon Dieu, non, je peux pas croire que c'est en train d'arriver. Et là, on comprend pas tout à fait encore ce qui se passe. Et là, notre but, c'est de se ramener la tête en dehors de l'eau, ok, pour survivre. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'étape de la survie, où là, on va agir de façon un peu mécanique. On tombe vraiment dans nos réflexes parce que ce qu'on veut, c'est survivre. Là, concrètement, en rafting, on va chercher à s'accrocher au radeau, à une branche au passage ou à s'en aller sur le bord de la rive. Tout ça dans le but de survivre. C'est probablement la période la plus difficile quand on traverse une période de crise, que cette période de survie, là. Maintenant, une fois qu'on est accroché au radeau, on a peut-être même embarqué dans le radeau ou on est rendu sur le bord de la rive, va venir la période d'adaptation. Cette période d'adaptation, si on est encore mouillé, on comprend, on est encore mouillé, on n'est pas encore dans un moment difficile au niveau de la crise, mais on est un peu plus en sécurité, c'est un petit peu plus stable. C'est souvent là que va surgir de la fatigue, par exemple, quand on traverse une période de crise, ou des deuils, parce que là, on commence à comprendre que le avant n'existera plus, puis qu'on s'en va vers un après nouveau qu'on connaît pas encore tout à fait. Et là, doucement, on s'en va vers la remontée où là, on embarque à nouveau dans notre rafting, on va partir dans une nouvelle aventure, mais dans une réalité complètement différente. Donc, c'est ça, je dirais, c'est la remontée à la fin où là, on s'est séché, c'est plus stable et là, c'est plus confortable, mais on part dans une nouvelle réalité. Donc maintenant, comment on arrive à traverser une période de crise? Il y a 4 éléments que j'aimerais partager avec vous. La première des choses, c'est de s'assurer de communiquer efficacement. On s'imagine dans le rafting, tout le monde un peu à la dérive. C'est important de rester en communication, d'avoir des communications claires et limpides avec nos proches, les membres de notre équipe, nos amis qui pourraient être impactés par cette crise-là aussi. Il faut entretenir la proximité et la confiance. Il faut se rapprocher, il faut se serrer les coudes. Encore une fois, dans le rafting, chacun mutuellement, on peut avoir besoin les uns des autres pour être capable de se retrouver en lieu sûr ou d'arriver à s'accrocher au rafting. Donc, il faut vraiment solliciter cette collaboration puis développer cette confiance-là. Il faut s'assurer aussi de maintenir la productivité. Ça, c'est-à-dire, il faut rester en mode solution. Donc, poser des gestes, des actions concrètes qui vont nous aider à faire face à ce qui nous arrive un petit pas à la fois, mais il faut demeurer en mouvement. Et en dernier lieu, faut s'occuper de gérer les préoccupations, notamment pour vous comme gestionnaire, des membres de votre équipe. Ça veut dire faire preuve de bienveillance, faire preuve d'écoute et d'accueil face à ce que pourraient vivre les gens autour de vous dans cette situation difficile-là. Ces 4 éléments que je viens de vous présenter vont être déclinés dans les capsules qui suivront, où on ira beaucoup plus en détail. Et en conclusion, j'aurais envie de vous dire ceci. Gardez à l'idée qu'une période de crise,
il va toujours finir par avoir une fin et qu'il y a un après dans lequel on est à nouveau confortable, où on a appris à vivre avec cette nouvelle réalité-là et où on a fini par être capable de retirer des bienfaits de cette expérience-là. Comme là, je vous ai parlé de l'analogie du rafting, on le sait quand on va faire du rafting, on grelotte, on a froid, on se retrouve mouillé, éventuellement on a envie de se sécher, mais on finit par y retrouver du confort, comme le ferait un bon chocolat chaud après une expérience en plein air.